Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ce dimanche 15 décembre 2024, il y aura une rencontre que les Occidentaux disent que c'est décisif. À Abuja, un sommet de la CEDEAO. Eux, ils appellent ça, les Occidentaux, puisque c'est leur affaire, c'est le sommet de la dernière chance. Pourquoi ils appellent ça sommet de la dernière chance? Parce que en janvier prochain, l'AES sera définitivement partie de la CEDEAO. Et ils veulent en tout cas éviter ça à tout prix, les Occidentaux. Et ils demandent donc à l'AES de faire de leur mieux pour maintenir ces pays-là dans la CEDEAO, pour faire revenir ces pays dans la CEDEAO. Et le Sénégal propose quelque chose de particulier, comme d'habitude, n'a ni tête ni queue, et il veut la coopération entre les deux institutions. Donc, en quelque sorte, il reconnaît un peu l'existence même de l'AES, mais il veut que l'AES puisse être un sous-ensemble, un sous-groupe au sein même de la CEDEAO. Qu'il y ait la CEDEAO qui est l'ensemble principal, comme l'Union africaine et la CEDEAO. Voilà ce que Diomaye propose. Maintenant, il y a des gens qui se disent, mais la CEDEAO doit mourir de sa belle mort. La CEDEAO n'a plus le droit d'exister parce que l'AES ne reviendra pas. Ces pays-là ne vont pas revenir. Et ces pays sont souverains. Donc, comme ils ont pris la décision, cette décision est une décision souveraine. On ne peut pas les contraindre de revenir au sein de la CEDEAO. Mais moi, je dis, est-ce qu'il y a un problème entre les populations de la CEDEAO et du reste de l'AES? Est-ce qu'il y a un problème entre ces populations? Il parle de l'intégration. L'intégration, c'est quoi? La libre circulation. Mais avant la CEDEAO, il faisait comment? Avant qu'il y ait le passeport de la CEDEAO, il faisait comment? Le passeport de la CEDEAO n'a pas été créé à 50 ans. Avant, il faisait comment? Et alors, il faut prendre un visa? S'il faut prendre un visa, ils vont prendre un visa. Les amis, moi je crois pas, ça veut dire que ce n'est pas un problème ça. L'AES ne peut pas revenir au sein de la CEDEAO. C'est de la CEDEAO qui peut se disloquer pour rejoindre l'AES. En fait, je veux dire que l'avenir de la CEDEAO se pose, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, que sont ces trois pays-là, eh ben, la CEDEAO, c'est vraiment pratiquement perdu. Il y a deux choses qui peuvent sauver la CEDEAO. Soit ils reviennent vers l'AES, soit ils commencent d'abord par chasser les Occidentaux, qu'ils obtiennent leur souveraineté. Parce que le problème fondamental qui a fait que ces pays-là puissent quitter la CEDEAO, c'est le manque de souveraineté. Mais comment on va expliquer ça à ces chefs d'État pourris? Comment on peut leur expliquer ça? Ces chefs d'État qui ne comprennent toujours rien. On s'est gosé à leur expliquer que le problème de l'AES, c'est la souveraineté. Parce que les pays de l'AES reprochent à la CEDEAO le fait que ce n'est pas les dirigeants de la CEDEAO qui gouvernent la CEDEAO, mais c'est l'Occident, c'est l'OTAN. On a entendu Emmanuel Macron dire « prenez des sanctions ». Le lendemain, ils ont pris des sanctions. Fermez les frontières. Le lendemain, ils ont fermé les frontières. Couper l'eau, le gaz. Le lendemain, ils ont coupé l'eau, le gaz. Faites la guerre. Le lendemain, ils ont voulu faire la guerre, mais ils ont vu que, cette fois-ci, là, à ce niveau-là, là, c'est trop loin. Si on va faire la guerre, là, nous allons périr là-bas. Parce que ces pays sont préparés à nous accueillir. Voilà ce qui se passe exactement. Maintenant, on nous dit que ces pays ne vont pas coopérer. Il y a un problème d'intégration. Quelle intégration?
Oh, parce qu'on pense qu'il n'y a que les 3 pays-là, leurs ressortissants, qui vont au Sénégal, qui vont en Côte d'Ivoire, qui vont au Ghana, qui vont au Nigeria et autres. Les autres, là, ils ne se déplacent pas. Mais on va coopérer. Il n'y a pas un problème de coopération. Quand Bassirou est allé se balader au Mali, vous avez vu qu'on ne l'a pas reçu. Assimi Goïta a bien refusé de recevoir Emmanuel Macron. Il pouvait aussi refuser de recevoir Bassirou. Mais il n'a pas refusé, il l'a reçu. Pourquoi? Parce que c'est son frère. Oh. Mais c'est-à-dire que je vois pas, il n'y a pas de problème entre la CEDEAO et l'AES. Le problème de la CEDEAO, c'est parce que ce n'est pas les dirigeants africains qui posent le problème. Ce sont les Occidentaux qui veulent contrôler l'AES parce que l'AES s'est rapproché de l'Iran, de la Russie, de la Turquie et les autres. Donc, eux, ils veulent que ce soit eux. Comme ils ont fait en Irak, comme ils ont fait en Libye, comme ils sont en train de faire actuellement en Syrie. Ils veulent détruire ces pays et puis contrôler leurs matières premières. C'est tout ce qu'ils savent faire. Oui. Donc, même la CEDEAO, là, ces chefs d'État-là ne travaillent pas pour les pays de la CEDEAO, ils travaillent pour les pays occidentaux. Et ça, c'est le vrai problème de la CEDEAO, de l'AES. Mais donc, s'ils veulent avoir une bonne coopération avec l'AES, une coopération stratégique, mais ils devaient d'abord commencer par se libérer. S'ils ne sont pas libres, ils ne peuvent pas travailler avec l'AES. Ça va de soi, c'est aussi simple que comme un bonjour. On restera des parents, on restera des amis, mais bon, vous faites vos affaires avec les Occidentaux, nous on fait nos affaires aussi avec nos partenaires. C'est ça. On voit Bassirou qui s'en va là, en Russie bientôt. Très bien. Nous sommes contents. Nous, on ne pose pas de problème, on ne dit pas non, il ne faut pas que tu ailles en Russie. Non, il part là où il veut. Mais qu'il laisse aussi l'AES aller faire ce qu'ils veulent. Et Bassirou n'est pas le président du Mali. Que je sache, hein, peut-être qu'on lui a donné le mandat de gérer aussi le Mali, peut-être. Mais Bassirou n'est pas le président du Mali. Bassirou est le président du Sénégal. Lui, il gère le Sénégal. Maintenant, au sein de la CEDEAO, eh ben, si on veut lui donner des fonctions, il n'a qu'à gérer la CEDEAO. Qu'il laisse l'AES tranquille. Laissez l'AES tranquille. Vous avez dit que vous êtes bien, non? Que vous êtes... quand vous preniez des sanctions, là, c'est parce que vous pensez que vous étiez très fort. Continuez à être fort. Quand le maître en classe vous note, c'est parce que c'est lui qui est au-dessus de vous. Quand il vous évalue, il vous dit non, ça c'est pas comme ça. C'est parce que c'est lui qui connaît. Les pays de la CEDEAO ont pensé que eux, ils étaient mieux que les pays de l'AES. Les pays de l'AES ont dit, ok, comme vous êtes les amis des Occidentaux, continuez avec vos Occidentaux, nous on repart, on change de chemin. C'est tout. C'est aussi simple. Ou, là où nous sommes là, où la CEDEAO doit mourir, où la CEDEAO doit se débarrasser des puissances occidentales, que la CEDEAO ait d'abord le courage. Personne au sein de la CEDEAO ne pose le problème. Vous voyez comment ils sont ridicules? Moi, je trouve ça très ridicule. Commencez d'abord au moins par poser le problème, mais pourquoi ces États-là sont partis? Maintenant, comment on peut corriger ce problème-là pour qu'on puisse demander à ces États de revenir? Vous ne réglez pas le problème. Qui les a fait partir? Vous voulez les faire revenir. Vous ne voyez pas que vous êtes ridicule, vous êtes bête? Non, franchement, c'est troublant, c'est effrayant de voir que les chefs d'État puissent être aussi nuls que ça. Les autres vous disent que nous, on ne peut pas venir chez vous parce que quand vous êtes là, dans la nourriture que vous nous donnez, c'est empoisonné. Donnez-leur les garanties que la nourriture ne sera plus jamais empoisonnée. Ils vont venir manger chez vous, puisque c'est la famille. Mais les pays de la CEDEAO là, ne posent même pas la question de savoir pourquoi ils sont partis. Ils disent tout simplement que non, il faut revenir. Mais ils n'ont pas affaire à des moutons. Ces pays de l'AES n'ont pas pris la décision comme ça, de façon délibérée, parce qu'ils pensent que non, eux, ils sont des pays de l'AES et ils doivent partir. Non, ils ont pris la décision parce qu'il y a des choses qui les ont frustrés. Et ces choses-là doivent être réparées, doivent être corrigées
avant de leur demander de revenir. Mais on n'en parle même pas. On ne pose même pas le problème. Parce qu'à la rigueur, poser le problème sur la table, oh, vous ne voulez pas venir avec nous, vous êtes parti parce que la dernière fois quand vous êtes venu ici, là, on ne vous a pas présenté une chaise pour vous asseoir. On vous l'a laissé debout pendant toute la réunion, maintenant vous n'êtes pas content. Ok, vraiment, la prochaine fois, nous on va vous donner, si vous reconnaissez que vous avez tort, vous présentez des excuses, vous dites la prochaine fois, là, quand vous allez venir, votre chaise, nous allons la réserver. Et l'autre pourra revenir, et puis vous pouvez discuter. Mais vous ne regardez même pas la question, vous ne posez même pas la question, vous ne cherchez même pas à savoir qu'est-ce qui les a motivés. Parce que quand vous écoutez Bassirou, vous écoutez Sonko, vous écoutez Nana Akufo, Ouattara, ils ne posent pas le problème pourquoi ces pays-là sont sortis. Pourquoi ces pays-là ont présenté leur lettre de départ. Ils ne posent pas le problème. Mais commencez d'abord par poser le problème. Parce que si vous ne pouvez pas poser le problème, vous ne pouvez pas avoir la solution. C'est en posant le problème que vous allez commencer à négocier. Vous ne pouvez pas négocier sans connaître qu'est-ce qui les a motivés. Mais il y a un problème. Cherchez d'abord à savoir que non, mais pourquoi ils sont partis. Quand vous posez la question, vous allez voir les réponses et vous-même, vous allez savoir, bon, par rapport à ces réponses-là, comment on va corriger ça. Et à ce moment, c'est après que vous ayez corrigé, que vous allez leur demander, écoutez, on a réglé ce problème-là, revenez. Maintenant, on va cheminer ensemble. C'est comme ça que ça se passe. Ce sont des frères. Vous avez eu des problèmes. Si vous respectez votre frère, si vous aimez votre frère, vous allez lui demander, mais mon frère, oh, moi je ne te vois plus à la maison, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous raconter une scène. Quand j'étais jeune, là, avec ma mère, il y avait des amis, nos amis venaient tout le temps à la maison et tout machin, tout ça. Quand ma mère, on l'appelait femme noire, père son âme, quand elle voyait que tel ou tel ami, là, tel ou tel enfant ne vient plus à la maison, lorsqu'elle te voit en route, là, elle va te demander d'abord, oh, mais papa, mais pourquoi tu viens plus à la maison? Moi, je ne te vois plus. Oui, elle te demande, mais mon fils, là, toi, tu viens plus à la maison, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, l'autre, il lui répond, ah non, maman, moi, voilà, Ruffin, il m'avait dit ceci, Ruffin, il m'avait fait cela. Ah bon? Ok, je vais parler à Ruffin. Là, quand elle revient, la première des choses, là, elle te fait asseoir. Arrête avec ce comportement. Ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. Entre-temps, elle lui a déjà dit, bon, je veux lui parler, il faut revenir à la maison. Tu es surpris, là, le même jour ou le lendemain, le gars est venu, il est content, il a été rassuré. C'est comme ça. Et puis, vous continuez ensemble. La prochaine fois encore, vous vous disputez, c'est pareil, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Toi aussi, c'est pareil. Quand les parents de ton ami voient que, oh, mais on ne te voit plus avec ton frère, qu'est-ce qui se passe? Oh non, maman, lui, c'est comme si, papa, lui, là, voilà. Ah bon, ok, bon, on va voir ça, on va régler ça. Ne vous en faites pas. Allez, passez à la maison. Et puis, le lendemain, tu reviens. Toi, tu t'en fous de lui, de ton ami, tu t'en fous de lui. Il ne va même pas te poser encore la question parce que le problème a déjà été réglé. Lui, on lui a parlé, toi, on t'a parlé. Donc, vous deux, vous êtes chacun eu sa dose et puis vous reprenez. Jusqu'à la prochaine altercation et ainsi de suite. Donc, c'est ça le grand problème de la CEDEAO. La CEDEAO ne cherche même pas à savoir pourquoi ces pays sont partis. La CEDEAO veut seulement les faire revenir. Ça veut dire que la CEDEAO n'a rien compris. Ça veut dire que c'est comme des mules, ils n'ont rien compris. Vous ne pouvez pas régler un problème sans connaître le problème, sans connaître l'énoncé. C'est comme si vous partez un examen, on vous donne la feuille d'examen, et puis bon, vous écrivez ce que vous voulez. Non! On doit vous donner le sujet, on vous présente le sujet. Voici le sujet, voici la question qui vous est posée. Maintenant, vous lisez la question et vous commencez à répondre. Et si vous ne prenez même pas le temps de chercher à savoir, mais quel est le problème qui est posé entre l'AES et la CEDEAO? Parce que visiblement, quand vous voyez la démarche de Bassirou, de Sonko, de Alassane Ouattara, de Nana Akufo, comment on appelle, Tinubu, vous avez l'impression, vous sentez bien que ce sont des marionnettes. Ce sont des poupées. On est en train de manipuler là.
Parce qu'ils ne posent même pas. Parce que s'ils posaient le problème, s'ils cherchaient à savoir qu'est-ce qui se passe, ils allaient comprendre que non, oh, mais le problème, c'est la présence des Occidentaux dans cette institution. Le problème, c'est que ces Occidentaux-là, ce sont eux qui financent cette institution. Puisque eux, ils financent, donc ce sont eux qui dictent la loi. Ils allaient se dire, bon, écoutez, nous, ce qu'on va faire là, désormais, là, tous les pays membres de la CEDEAO devraient payer tant, devraient donner tant, devraient faire ceci, devraient faire cela. Mais on ne veut plus que nos fonctionnaires puissent être payés par l'Union européenne ou par les États-Unis. Et puis le problème, à ce moment, vous dites, les amis, mes frères, venez. Et là, vous pouvez discuter. Vous pouvez vous asseoir même sur la même table. Ou bien dire, bon, mais écoutez, vous êtes, mais nous, maintenant, là, nous, on va créer notre monnaie. On va créer une monnaie commune pour l'Afrique de l'Ouest. Vous posez le problème sur la table. Le CFA, là, nous, on ne veut plus de ça. On va créer notre monnaie. Voici les conditions. Ce ne sera pas une monnaie qui sera adossée sur les monnaies, le dollar ou l'euro, parce que c'est des monnaies qui sont à perte de vitesse. Nous allons créer notre monnaie qui sera basée sur l'or. Là, vous leur demandez, les amis, mais nous avons une nouvelle monnaie. Là. Venez, on va créer, là, on va utiliser la même monnaie. Ce sera bien pour nous. Mais vous ne posez pas les vrais problèmes. Vous venez seulement, venez. Venez, on va tous être les esclaves. Non, allez-y, vous voulez être les esclaves, continuez à être les esclaves. Je ne sais pas ce que ça vous apporte, mais tant mieux pour vous. Nous, on n'en veut pas. Voilà ce que je pense en fait de la CEDEAO. Bah, ils ne posent pas le problème et la CEDEAO est appelée à mourir. Parce que s'ils avaient posé le problème, s'ils avaient cherché à savoir pourquoi ils sont partis, ils ne seraient pas là. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.